Salut, coucou la famille, c'est Brownie Babe, le prince Albi. Au fait, je vais vous raconter une petite histoire. C'était un soir, je revenais du travail. Déjà, ça faisait quelques mois que je travaillais dans une boîte, une entreprise de la place. Et en revenant du travail, j'avais remarqué sur le trottoir une foule. Depuis beaucoup de kilomètres, bon environ 2 kilomètres comme ça, j'avais remarqué une bonne foule avec des tenues différentes. C'était des étudiants. Vous voyez, là j'ai été un peu saisi par une certaine frayeur parce que je vois que les parents ils bataillent dur, ils envoient leurs enfants à l'école, d'accord. Donc il y a du travail qui se fait. Mais on est en train de former des jeunes, des milliers de jeunes. Je vais même dire des millions. Mais qui va les orienter? Quand je dis qui va les orienter, qui va les employer? Aujourd'hui, le phénomène qui est assez étrange ici en Côte d'Ivoire, c'est que quand vous devez travailler dans une entreprise, faut d'abord déjà avoir eu une expérience. Alors ce que je comprends pas, ma question c'est comment on peut avoir une expérience, d'accord, si on refuse donc de faire travailler quelqu'un? Vous refusez de faire travailler un tel parce qu'il n'a pas d'expérience. Alors où donc ira-t-il avoir son expérience? Bah, je trouve que ça serait préférable, puisque tout le monde est à la recherche d'expérience, de recueillir des étudiants fraîchement sortis des écoles, des grandes écoles et d'universités publiques, et de les insérer tout de suite au sein de vos entreprises. Et comme ça, vous aurez des gens avec expérience. Une expérience en entreprise, moi je crois que, bon, partant de moi, je crois que c'est au bout de 6 mois déjà, voilà, vous avez une très bonne expérience. Voilà. Dans les 2 premiers mois, c'est un peu stressant. Ça peut aller jusqu'à 3 mois, parfois 4 mois. C'est très stressant. Vous ne vous retrouvez pas du tout parce que c'est différent ce que vous faites dans la théorie et sur la pratique, en fait, c'est fort différent. Mais déjà au sorti de 6 mois, je crois que cette personne donc a de l'expérience. Alors c'est un appel que je lance en fait à l'ensemble des jeunes, des étudiants et des chefs d'entreprise aussi. Veuillez concevoir de l'expérience au sein des jeunes. Et cela passe par une offre d'emploi. Vous leur offrez l'opportunité et ils vont donc acquérir une expérience. Et ça pourra vous être utile, ou alors si vous pouvez pas les garder à la longue, quand vous les relâchez, voilà des gens qui ont une expérience, d'accord? Voilà. Mais si dès le matin déjà, il faut rechercher des gens avec expérience, ça sera difficile pour tout le monde. Voilà un peu. Alors là, ça devient compliqué. Donc déjà, je voulais lancer un autre appel. Ça, c'est à l'endroit même de la jeunesse. Apprenez donc à être entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut entreprendre, il faut créer. Pensez aussi à cette jeunesse-là. Pensez à son insertion. Vous aussi, vous pouvez les insérer. Voilà. Et si chacun essaie de penser un peu à comment il pourrait aider 5 jeunes étudiants actuellement en cours, je pense que on pourra régler le problème donc, du chômage. En ce moment, si tu réfléchis à comment tu pourras mettre en place quelque chose qui pourra employer directement 5 personnes, frère, sœur, c'est des familles que tu auras sorties en nuit comme ça. Et tu vas baisser carrément le niveau de chômage ici en Côte d'Ivoire. J'ai peut-être mes idées à moi portant sur l'entrepreneuriat. Et tu as certaines autres que je n'ai jamais pu penser. Et tu sais ce qui fait ça? C'est nos expériences de vie. C'est-à-dire que les endroits dans lesquels tu es entré, dans lesquels moi je suis jamais entré, cela confère donc à une personne une sorte d'expérience. Et lui crée d'autres visions de la vie. Alors moi je lance un appel à toute la jeunesse pour vraiment s'intéresser à l'entrepreneuriat. Vous savez, en Côte d'Ivoire, le système fait que l'État de Côte d'Ivoire est plus riche que le secteur privé. Voilà, c'est comme ça. Dans certains pays, c'est pas le cas, mais ici, c'est le cas. Vous allez se frotter donc à l'État, donc à s'aider dans les concours. Mais ce qui est bien étrange, c'est que regardez les concours là. Les gens, ils payent très cher. Ils achètent les concours très cher pour enfin
ne recevoir qu'un salaire minable. Alors je pense qu'on doit penser à l'entrepreneuriat et puis penser à nous, d'abord à notre jeunesse, à notre pays, à notre continent. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'Afrique est combattue de par le monde entier. Mais pour mieux nous combattre, ils ont des méthodes en fait. Ils essaient de nous mettre certains trucs en face qui nous donnent l'impression qu'on est en train de s'amuser. Mais c'est pensé. Les gens y réfléchissent avant de vous envoyer quoi que ce soit. Vous pensez que les Occidentaux ils vont vous envoyer, vont vous orienter sur un site internet s'ils savent que cela pourra vous être bénéfique bien plus que eux. Jamais ils le feront. Jamais, ça au grand jamais, vous pouvez me croire. Et puis, un autre message à l'endroit de la jeunesse, je voulais dire aux jeunes d'arrêter donc d'être beaucoup politique, d'accord? Vous savez, les Ivoiriens, vous êtes trop politiques. Vous êtes trop politique. Il faut arrêter d'être politique. Il faut épouser les idéologies. Voilà. Parce que mon papa, il est baoulé, machin, donc moi, je suis forcément PDCI. Je ne cherche même pas à savoir quelle est leur idéologie politique. Et ça, c'est ce qui nous induit en erreur jusqu'aujourd'hui. Il faut chercher les idéologies. Telle personne, quelle est son idéologie? Qu'est-ce qu'il veut faire pour un tel pays? Qu'est-ce qu'il veut faire pour la jeunesse? Pour la nation? C'est ça qui compte. Il faut penser au sort de l'Afrique. Voilà, aujourd'hui, moi, je pense que tous les Africains devraient se mettre ensemble et penser secrètement. Voilà, parce que c'est ce que les Occidentaux font. Il y a un groupe de pensée qu'ils relâchent devant le grand public, mais ce qui se conçoit dans le secret est bien plus grand que ce qu'ils relâchent devant nous tous. Vous voyez, alors moi, je dirais que, puisqu'on est des copistes, nous, on ne sait rien faire de nous-mêmes. On copie tout. Il faut donc qu'on essaie de copier ça aussi. C'est important. Cette vidéo, je sais que beaucoup de personnes la verront. Mais quand tu serais en train de voir cette vidéo, si tu es un jeune Africain, frère, dis-toi que tu portes le sort de ton continent entre les mains. Et ta vraie mission pour laquelle tu es né ici. Parfois, je sais que tu te l'as demandé. Mais la vraie raison pour laquelle tu es né ici, c'est celle-là. C'est de porter haut ton continent. Parce que ce continent-là, prends ta feuille et note ce que je vais dire. C'est l'avenir du monde. C'est l'avenir du monde. C'est ici qu'il y a encore de l'espace pour exploiter la vie humaine. Ailleurs, là, les gens, ils ont déjà tout fait. Ils ont déjà fait tout. Au point même où aujourd'hui, ils sont à un niveau où ils sont en train de retourner même dans le jardin d'Éden, dans leur pays là-bas. Vous allez voir des gens qui se promènent carrément nus. Parce qu'ils ont déjà porté des boubous, ils ont déjà tout fait. Ici, il y a encore des tas de trucs qui restent à faire. C'est un exemple parmi tant d'autres que je donne comme ça. Hein. Voilà. Vous avez un continent africain où il y a encore de la place pour implanter des entreprises, pour entreprendre, pour faire choses. La concurrence est rude de l'autre côté. Très, très sévère. Parce que tout le monde est au travail. Et je voudrais qu'on ait cet esprit-là aussi. Qu'on ait cet esprit. Alors, c'était ça. J'espère que ce message vous touchera. Et si ce message t'a vraiment touché, j'aimerais que tu le partages avec un ami, un frère, un collègue. Et puis, on se fait ça. Big up, big up, big up. C'était Brownie Babe, le prince Albi. Allez, ciao, ciao.